Ok, merci. On sait que par le passé, Formasgo, donc le mouvement en lui-même, a eu beaucoup d'engouement, surtout dans la guerre communicationnelle. Ok, c'est un mouvement qui était, bon, qui a fait quand même trembler quelque part la République en termes de d'influence. Aujourd'hui, le train, comme il est et comme il est en train d'avancer, est-ce que le train a pour vocation, et puis vous, est-ce que vous contribuez à ce que le train reprenne la vitesse de croisière de Fort Masgo, ou on est en face à deux idéologies qui avancent de leur côté, en fait? Parce que de ce que je vois du train de la liberté, ça n'a rien à voir avec Fort Masgo. Ça n'a rien à voir. Vous savez, madame, moi-même la dernière fois, j'étais obligé de faire une sortie. J'étais obligé de faire une sortie de recadrage et d'aller loin jusqu'à dire qu'on ne doit plus associer mon nom. Si je dis on ne doit plus associer mon nom, c'est parce que quelque part, je fais partie encore de ce noyau de Fort Masgo qui existe aujourd'hui. Et la manière dont les choses se passent me font un peu mal. Je ne veux plus en parler parce que j'estime que je suis déjà sorti pour remettre de l'ordre ou redonner une direction à cette lutte. Nous sommes là pour d'abord conscientiser, éveiller les consciences, leur donner du courage pour que, en fait, tout le travail qui est fait à l'international et par justement Farida Namborema et sa team qu'on appelle les diplomates puisse avoir un début de concrétisation sur le terrain. Vous savez, quand nous nous battons, quand nous allons voir quand nous allons, par exemple, aux Nations Unies sortir les dossiers des droits de l'homme, parlant de la République, de la 5e République et toutes ces personnes, on nous dit généralement, mais on ne voit rien sur le territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien sur le territoire? On ne voit rien sur le territoire parce que le peuple est meurtri. Je ne parlerai même pas de peur. Le peuple a besoin je ne dirais pas de fouet, d'être encore remobilisé. Parce qu'il y a encore des personnes qui sont mobilisées, qui sont là, mais on attend ce qu'on appelle le nombre critique qui pourra faire levier pour basculer les choses. Ce n'est pas que on n'a pas de convaincus, mais la terreur de ce régime, de père en fils, fait que les gens ne veulent plus se lever et que ce pourquoi ils se sont levés, qu'ils ne l'aient, même s'ils doivent mourir. Donc, nous sommes en train de faire un travail d'abattage, de conscientisation et d'information. C'est pour ça que je salue tous ces blogueurs qui allument leur caméra pour parler du mal-être du Togolais et de comment ce pays est pillé systématiquement à ciel ouvert et de comment ce pays est devenu une base arrière de déstabilisation de l'Afrique tout entière. Merci. Excusez-moi, tapotez le live s'il vous plaît, parce que le live, vous ne tapotez pas. Tapotez le live s'il vous plaît. 250 personnes, personne ne tapote. Personne Merci, ne partage. Monsieur Kodjo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est ma dernière question. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Monsieur Kodjo, donc, vous faites ce travail d'éveil-là de votre côté avec vos compagnons, et le train, il fait aussi son bout de chemin. Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, je vous dirais ici que moi, j'ai été toujours je vais dire Marc a été toujours un compagnon de lutte avec moi, avec qui j'ai cheminé ensemble. Et si vous vous référez à comment est-ce qu'on faisait les lives au début, j'étais toujours sur son panel et on faisait les choses ensemble. Mais les choses ont pris une petite dérive. Je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait une sortie il y a peut-être 2 jours. Ceux qui me suivent, ce n'est pas avec ce compte, mais l'autre compte a été bloqué. J'ai fait une petite sortie. Ah ben je me disais bien. Disais bien que je ne reconnaissais pas ce compte, c'est pour ça. Voilà, c'est moi et j'ai fait une petite sortie pour recadrage et pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que, vous savez, quand on fait une lutte, quand on prépare une révolution, surtout un truc pour faire, comme l'a bien si dit Popovic, dégager un dictateur avec des fleurs, ce n'est pas en écartant les gens, c'est plutôt en ouvrant grandement les bras, en les convainquant, en leur insufflant quelque chose, en faisant en sorte qu'ils transforment leur colère en énergie pour dégager un dictateur. Et donc, je crois que certains frères s'égarent un petit peu et nous devons
ensemble, vous savez, quand nous sommes des camarades, nous sommes toujours des camarades. Et c'est vrai que en se côtoyant, je ne sais pas comment le dire, mais en français, mais on dit chez moi, et à même les villages, c'est comme ça on dit dans mon patois. Et donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette sortie. Mais je peux vous dire que l'objectif final, l'objectif sublime de ce mouvement, le train de la liberté, c'est de faire dégager fort, c'est de faire partie de ce système. Et si le premier pas est de faire tomber le président qui est en place fort, ben écoutons, faisons ce premier pas et allons vers le but, Titlim. Ok. Monsieur Kodjovi, moi j'ai bien entendu la réponse, c'est dégager fort. Je pense que c'est la réponse que tout le monde nous donne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites avec les différents mouvements que vous créez? Quelle est la synergie que vous créez avec ces mouvements pour pouvoir véritablement dégager fort? Et surtout, quelle est la synergie que vous créez avec le peuple, la population, pour dégager fort? Merci beaucoup. Vous savez, moi, je peux vous dire que je vais d'abord me présenter. Je suis élu municipal de mon État et je suis en exil actuellement en France. Ça veut dire que nous avons des bases, nous avons des personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a même les partis politiques qui dans le passé ont animé la vie politique. Nous avons décidé de faire une lutte citoyenne. Et pour vous dire, pour vous parler, nous voudrions des ponts. Nous voudrions des ponts pour les rassembler, pour fédérer les synergies, pour qu'ensemble on puisse arriver. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous demandons à tous ces partisans, tous ceux qui ont des partis, à tous ces personnes de laisser leur étiquette politique, de laisser les partis politiques, de se retrouver d'abord en citoyen et en citoyen simplement. Parce que ce qui nous unit, c'est d'abord le Togo, c'est d'abord le drapeau. En ayant comme bannière ce drapeau, en regardant ce qui se passe, nous avons beaucoup plus à nous fédérer, regardant cette misère, regardant comment est-ce que l'état du Togo actuel, pour pouvoir ensemble faire partie. Oui, mais monsieur Kodjo, vous qui avez fait partie du train là, quelles sont les actions que vous avez menées à part faire des lives sur TikTok? Vous savez, et je peux vous dire que nous avons été reçus au Sénat américain. Hein. Ce n'est pas seulement là-bas, nous avons été aux Nations, nous avons été à l'Union européenne, même en France ici à l'Élysée. Je peux terminer. Même en France ici à l'Élysée, la cellule nous a reçus pour nous demander comment est-ce que les choses se passent. Et quand nous leur donnons notre vision, notre réponse, ils nous disent ce n'est pas ce que eux ils ont comme retour. Et donc, nous avons fait l'exposé des faits, nous leur avons remis des copies et ils l'ont dans les mains. Je peux vous dire, nous avons vu M. Paris à l'Élysée. Et moi, ça c'est de mon côté. Je sais qu'aux États-Unis, Farida, Marc, ils ont fait des démarches là-bas. Et donc, ça se trouve dans les mains de ce que nous appelons chez nous les diplomates. Et donc, ceux qui sont sur les terrains, les bâtisseurs aussi, ils continuent. Vous savez, faire lever un peuple, ce n'est pas seulement ce n'est pas en faisant des lives seulement. Les lives, nous les faisons parce que vous savez, au Togo aujourd'hui, nous n'avons plus de relais. Il n'y a plus de radio qui dit la vérité au Togo. Toutes les radios qui faisaient ce genre d'émissions ont été tous fermées. Et même les journaux écrits, les journaux papier, tout ça qui sort, ils n'ont plus la main. Et la hack est en train de museler ce peuple. Et nous avons un outil formidable, le 2.0 que nous avons aujourd'hui, TikTok, qui permet à ceux qui coupent les petits trucs, les gens s'en informent comme ça. Moi, la vidéo que j'ai faite la dernière fois, ça a fait 3 heures, mais j'ai vu des petites coupures qui me reviennent. Et les gens vous appellent, vous demandent, ah bon, vous avez dit ça. Et aussi par ce canal, la discussion où quelqu'un vient de dire ici, le fait de nous tendre le micro, de nous poser les questions, nous permet à nous de donner notre vision, de parler à ce peuple. C'est pour ça que je suis monté pour faire des clarifications, pour parler, atteindre le maximum de personnes, pour que notre cause soit entendue et défendue. Merci. Ok. Est-ce que je peux poser une question à monsieur Kodjovi? Attendez. Est-ce que je peux poser une question? 228, attendez tous les amis, attendez tous. J'ai pas fini avec monsieur Kodjovi. Attendez tous, j'ai pas fini avec lui.
Merci beaucoup, Monsieur Kodjovi. J'ai entendu, moi, personnellement, ce que vous avez exposé jusque-là. Je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un peut me partager le live à la légende? Est-ce que quelqu'un peut partager il est dans le live, hein. Il est là. Hein. D'accord. Quel est votre lien, Monsieur Kodjovi, avec la légende? Parce que je connais maintenant votre lien avec Marc. Mais est-ce que nous ne sommes pas ici pour parler? Nous, vous savez, moi j'ai pour habitude de dire les personnes passeront et les causes restent. Des personnes, je ne comprends pas. Non, mais en fait, la légende, parce que je sais qu'il est dans un mouvement, mais je ne connais pas le mouvement. Peut-être que c'est le même mouvement. Mais je vous ai dit, en exposant les faits ici, je vous ai dit que moi j'étais j'étais tout le temps sur le live de Marc. Si je mens, il y a des gens ici qui peuvent en témoigner. Moi et Marc, ce n'est pas une histoire de 2 ans, 3 ans. J'ai une motion, s'il vous plaît. Un instant. J'ai demandé Pro Black, j'ai demandé une question, une motion, ensuite une question. Réponse à moi. Théo, vas-y. Ok, Monsieur Kodjovi, bonjour. Moi, j'étais incapable de répondre à la question qui m'a été posée. Depuis quand Marc est dans la lutte pour un changement réel au Togo? J'étais incapable. Vous qui l'avez côtoyé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on parle des personnes alors qu'il y a les causes plus importantes qui nous attendent? Moi, je connais Marc. Dans cette lutte, moi, je connais Marc depuis un bon moment. Depuis qu'il était à Lomé, depuis qu'il a été arrêté à Lomé, avant qu'il ne parte, Marc, c'est mon ami, hein, c'est plus qu'un frère. Hein. Ça fait très longtemps. Peut-être qu'il ne s'est pas affiché et qu'il faisait des choses en underground, mais voilà, voilà. Qu'est-ce que aujourd'hui, à part la conscientisation du peuple, qu'est-ce que vous donnez au peuple? À part vous savez, cette question m'embarrasse beaucoup parce que le Togo est d'une richesse terrible. Le Togo est d'une richesse terrible que ce n'est pas à nous, personne, de donner aux Togolais. L'héritage que nos parents, ceux qui se sont battus pour l'indépendance, nous ont laissé, c'est cet héritage qu'on appelle le Togo. Alors ceux qui sont en place sont en train de le dilapider, sont en train de gaspiller et peut-être vont nous vendre, vont nous mettre en esclavage. Nous avons essayé et nous faisons des choses. Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui, quand ils font quelque chose, ils viennent le dire ouvertement. Moi, j'ai fait des choses. Moi, personnellement, je veux pas parler des autres ou pour dévoiler ce qu'ils font. Moi, par exemple, je peux vous dire que je suis président d'un club de football. J'entretiens des enfants et trucs. Mais on peut être 1000 à le faire. On ne résolvera pas le problème du Togo, car c'est un problème que l'État Togo doit résoudre. Donc, quand vous me demandez ce que je donne au peuple togolais, je leur donne cette foi de devenir des hommes dignes, des hommes où ce pays, qui est une république, qui donne à manger à tous ses enfants et les protège. C'est ça ce rêve que je leur donne. D'accord. Entre le peuple, les institutions et le gouvernement, comment classez-vous ces trois vous savez, beaucoup de personnes incriminent le gouvernement. Mais moi, la première personne que je dois incriminer, c'est le peuple. C'est ce peuple qui se voit ses droits enlevés tous les jours, qui voit ses enfants tomber tous les jours et qui ne réagit pas face à cette minorité qui s'est accaparée des pouvoirs et des biens de ce pays. Nous devons les Togolais nous blâmer d'abord avant de blâmer. Nous devons nous-mêmes nous blâmer d'abord avant de blâmer ceux qui nous gouvernent. Car ceux qui nous gouvernent ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont blâmés et que ceux qui sont tués ou ceux qui sont punis ou ceux qui subissent les affres de ce gouvernement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kodjovi. C'est un plaisir de m'avoir entretenu avec vous. Et Sambaté, tu as une motion. Vas-y, avant que Théo ne oui, oui, voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai entendu Kodjo, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Et dès l'entame ou bien quelque part, au cours de son intervention, il a dit que le peuple a peur. Le peuple a peur de la tyrannie du régime. Le peuple a peur de pouvoir manifester son mécontentement. Et tout à l'heure, il a dit également que lui ne blâme pas le gouvernement, que c'est le peuple qui le blâme. C'est là tout mon problème avec eux, ou bien certains d'entre eux. Le peuple togolais est le peuple qui a le plus lutté ici, en Afrique de l'Ouest et en général en Afrique, pour ses libertés.
Et lorsque l'événement de démocratie, tout ça allait arriver, eh ben, ils ont fait confiance à des gens qui sont venus d'ailleurs avec leur CV, leur vendre et puis leur projet. Voici ce que nous allons faire pour vous. Mais Sambaté, tu vas devoir aller vendre ton téléphone. On t'entend pas, hein, Sambaté. Tu bugs. Tu vas devoir aller vendre ton téléphone pour acheter une bonne connexion Internet. Vous ne m'entendez pas? Non, tu bugs. Non, je suis là. Pourquoi? Oh. Ok. Oh. Pourtant, je suis en train d'utiliser le réseau pour Non. booster. Bon. On va donner la parole à Théo d'abord. C'est Théo ou Togo? Mais rapidement, Oui. est-ce que, croyant comprendre ce que Sambaté veut dire, je vais juste lui dire, vous savez, on appelle quelque chose la conscience collective d'un peuple. Le peuple togolais a fait l'expérience du fou. Le peuple togolais fera l'expérience peut-être du sage. Et c'est ça qui fait d'un peuple. C'est ça qui fait la conscience même collective du peuple. C'est ça qui fait même que certaines personnes arrivent même à dire qu'un coup d'État militaire ne peut pas intervenir en France. Pourquoi? Parce que le cheminement de tout le peuple, de tous ces citoyens font que certaines choses ne sont pas possibles. Moi, vous savez, quand je vois le cheminement du peuple togolais, je me suis toujours dit, le jour où l'état de droit s'installera au Togo, plus personne, aucune armée ne pourra encore lui priver de sa liberté. Parce que nous avons traversé beaucoup de choses. C'est vrai ce que Sambaté dit. Nous avons fait confiance à certaines personnes en qui nous avons cru, pensant que on peut faire confiance à des hommes. On ne fait confiance qu'à un idéal. Et quand les hommes l'incarnent et déraillent, nous devons les ramener sur les rails. Parce que c'est des personnes à qui nous avons donné un certain quitus pour nous amener quelque part. Nous voulons aller quelque part. Et quand la personne commence à ne pas se comporter comme on voudrait, nous devons les recadrer. Nous devons leur dire, voilà notre idéal, voilà où nous voulons aller. On ne peut pas payer un chauffeur. Ensemble, on achète. Je vais faire un truc imagé qui va peut-être faire tâche. On cotise ensemble, on donne notre énergie pour faire un train. On se dit, on va aller à Lisbonne et on voit le train aller vers Moscou. On ne peut pas rester dans le train et le train nous amener vers... Nous devons ensemble, comme c'est nous tous qui avons décidé d'aller à Lisbonne, nous devons interpeller le chauffeur. C'est ce que certains Togolais n'ont pas pu faire à un moment donné. C'est pour ça nous nous sommes dit, nous serons des gardiens de la flamme. Et nous ne permettrons plus à des vendeurs d'illusions de baratiner le peuple et de l'amener là où il ne veut pas. Le Togolais veut la liberté, le Togolais veut la justice sociale. Nous nous battrons pour que cette justice soit effective. Ce n'est plus une histoire de personne. C'est une histoire d'idéologie. Merci. Vous avez, Monsieur Kodjo, vous avez, parce que moi, je retiens de vos propos que vous avez fait, vous avez été vous avez été à l'Élysée, vous avez été aux Nations Unies, de l'autre côté, en gros. Mais qu'est-ce que ceux-là, qu'est-ce que vous attendez véritablement? Ça m'a un instant. Qu'est-ce que vous attendez véritablement? Vous savez, ces messieurs dits de la communauté internationale, des fois, nous prennent pour des cons. Nous ne sommes pas allés pour avoir leur appui, pour dégager fort. Nous sommes allés les informer. Pour que demain, ils ne nous disent pas, nous n'étions pas au courant. La preuve, quand nous étions partis, ils m'ont dit que ce n'était pas le son de cloche qu'ils avaient. Je suis parti avec la constitution de la 4e République. Ensemble, on l'a lu là-bas. Je leur ai dit, s'ils veulent un juriste, ils n'ont qu'à appeler leur propre juriste. L'article 59 de la Constitution dit on ne peut pas changer la Constitution de notre pays, ou pas la Constitution, le mode d'élection du président de la République sans faire un référendum. Ils ont changé la Constitution du Togo. Est-ce qu'ils ont fait un référendum? Eux-mêmes, ils ont répondu non. L'article 146 dit
n'est légitime que ce qu'il découle de cette constitution. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire découle de cette constitution? Non. L'article 150 dit désobéir et s'organiser pour faire échec à ce pouvoir illégitime. Est-ce que nous sommes en droit de nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime au Togo? Oui. Donc, ces messieurs ont compris, nous sommes allés leur apporter un message. Vous savez, ils ont joué à ça avec nous en 2005. Ils ont encore joué ça avec nous en 2017. Cette fois-ci, nous sommes partis leur dire, vous savez, nous ne sommes pas des cons. Nous sommes des enfants qui ont vu le 90, qui ont vu jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que vous êtes là et que forcément vous êtes derrière ce gouvernement qui se passe. Nous sommes partis parler d'homme à homme avec eux. Ils connaissent ce dont souffrent. Ils savent ce que nous voulons. Et nous leur avons dit que nous allons amener le peuple à dégager Fort Nachibé. Mais vous savez, ce n'est pas tout ce que nous allons faire que nous viendrons dire ici. Parce que vous savez, l'art de la guerre consiste aussi à dissimuler des choses, à faire des faux trucs, à faire tous ces trucs-là. Messieurs, c'est pour ça que je suis monté pour vous éclairer. Oui, voilà. Ce sont des discours avec la même peur. Est-ce que je peux parler? Parce que ça non, attendez, moi j'avais le message. Vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous avez le message. Sambaté, un instant encore. Parce que tu avais un petit retour tout à l'heure. Il y a Togo qui va être très bref. OK? Et tu vas prendre la parole. Après, on va monter à Sylvain. Excusez-moi. Merci beaucoup pour la parole. Théo, ferme ton micro. Théo, s'il te plaît, un instant. Franchement, il n'a pas tort. Monsieur Simon et Sylvain, s'il te plaît, une seconde. Ma motion va être bref. Merci beaucoup, monsieur Kodjovi, de nous avoir donné l'idéologie du train, même si vous avez dit que vous n'êtes pas du train, ou bien vous étiez membre fondateur du train, parce qu'on avait eu beaucoup de gens du train qui n'ont pas su nous donner la signification de leurs idéologies. Donc, pour ce, je vous donne chapeau. Et chapeau pour tout ce que vous êtes en train de faire, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que vous disiez, et on est d'accord sur peut-être sur d'autres. Mais ma question maintenant est de savoir si, vu la sortie que vous avez faite, et je vous cite au mot, disant que ne m'appelez plus mon nom, que tu ne seras plus caution de ce que les autres sont en train de faire, ça veut dire que les autres sont en train de faire quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la lutte que vous prenez, ou bien? J'aurais su que j'aurais ce genre de questions, je ne monterai pas ici. Ce que j'ai dit caution. Vous savez, quand quelqu'un est caution de quelque chose, ça veut dire qu'on l'appelle, il est caution. Je suis caution, ça veut dire si quelque chose arrive, je pourrais en répondre. Je peux ressortir et dire je suis caution. Mais jusqu'à ce que moi j'ai fait ma sortie, j'ai décidé de ne plus être caution. Si les choses repartent dans le sens que je pense et les choses vont dans le sens que je veux, facilement, vous savez, je peux ne pas monter, vous donner la définition du train, comme je l'ai fait. Je vous laisserai, les gens vont se moquer du train. Le train n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est peut-être que ceux qui sont montés dans le train. Vous savez, ce train prend beaucoup de personnes. Hein. Ce train prend beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le logo du train pour aller faire beaucoup des mauvaises choses. Et je l'ai même souligné. C'est pour ça, quand on fait ce genre de choses, il faudrait être super vigilant. Il faudrait être super vigilant. Combien de fois j'ai dit sur ce panel que ceux qui vont ailleurs pour aller défendre l'idéologie ou les perspectives de ce que nous sommes en train de faire doivent se renseigner, doivent apprendre avant d'y aller. Parce que si je vois quelqu'un, par exemple, d'unir venir ici et je lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre, ça veut dire que non seulement il se ridiculise, mais il ridiculise tout le monde. Je peux ne pas monter pour défendre le train. Je suis monté parce que je sais que ce que le train fait, ce que le train a commencé à faire, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose pour la libération de tous les Togolais. C'est pour ça que je suis monté. C'est pour vous montrer mon degré d'honnêteté par rapport à cette lutte que nous sommes en train de faire. Même si hier je suis sorti pour dénoncer certaines choses, je ne prendrai pas le bébé et le bain pour les deux les jeter. Il y a des choses à prendre qui sont formidables. Il y a d'autres qui ne sont pas bons. C'est juste des trucs de, comment on appelle ça, d'autres diront ce qui nous unit est plus grand que les divergences. Mais les divergences, minimes soient-ils, impactent ce que nous sommes en train de faire. Merci.
Alors, je voudrais que Monsieur Kodjo donne son mot de fin parce qu'il nous a suffisamment bien édifié. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est merci beaucoup. Je voudrais que vous portez le Togo dans vos prières et faites en sorte que le Togo sorte de l'inertie. Faites en sorte que le Togo retrouve son excellence d'antan. Je vous disais tout à l'heure que quand ils ont assassiné le président Olympio, ce n'est pas seulement au Togo qu'ils ont fait mal, mais c'est à toute l'Afrique. Car ce monsieur, dans sa vision, c'était le seul économiste de tous les présidents qui étaient à l'époque. Vous pouvez le vérifier, de doctorat. Et quand la France parlait, les autres qui étaient des syndicalistes, Ofo et médecins, et les Senghor littéraires et tout ça là, n'avaient pas d'argumentaire pour contrer le français. Et quand Sylvanus a lancé sa monnaie, la France a dit waouh, si ce gars-là arrive à faire, parce que le Togo était comme une nation pilote. Si le Togo implémentait ce qu'il allait faire, l'Afrique ne serait pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je vois ces présidents de l'AES qui demandent à sortir du franc CFA à battre monnaie, je ne peux que les encourager. Je suis un très grand panafricain, mais je sais que le combat doit commencer quelque part. Je laisse les Burkinabés faire le leur, je laisse les Maliens faire le leur. Moi, le mien, c'est au Togo. Et une fois que le peuple aura le lead, une fois que ce pays sera libéré du joug de la France, vous allez voir, ce sera très naturellement que nous allons ensemble rebâtir cette Afrique et vous saurez, et nos enfants seront fiers d'être non seulement des Togolais, des Africains, mais obligatoirement des Noirs. Bonsoir, mon frère Sambaté de Dijolé. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci. Oui, Sambaté, tu vas prendre la parole. Kodjo a déjà participé, Kodjo a mené beaucoup de luttes au Togo. Kodjo a déjà participé, même aux élections au Togo, il l'a dit ici, il est élu municipal. Kodjo a dit que le peuple a peur de quoi? De la tyrannie du régime et tout, il ne peut pas réagir. Là, je m'inscrivais en faux lorsque quelqu'un a saboté mon réseau, il s'agissait d'un sabotage. Nous avons lutté, nous avons mené beaucoup de luttes au Togo. Nous sommes là. Lorsque vous dites qu'on ne peut pas suivre les gens, on suit une idéologie. C'était une idéologie que le Togolais a suivi. Vous et beaucoup d'autres personnes. Depuis 1990, c'est les discours là que nous entendions, que nous avons entendus et nous ne continuons pas à attendre. Mais le vrai problème du Togo, ce n'est pas dans les mobilisations, parce que le Togolais s'est toujours mobilisé. Ce n'est pas dans la lutte. Ce n'est pas le fait de dire, ok, je suis prêt pour mourir pour le Togo. Ce n'est pas ça qui a manqué aux Togolais. Et nous l'avons fait. Vous ne pouvez pas me démentir ici. Mais à chaque fois, il y a comme, je ne sais pas quoi, une mouche, une espèce de quelque chose qui vient piquer les gens. Du jour au lendemain, ils tournent le dos à la vraie lutte. Ou bien, ils commencent par se taper dessus en oubliant l'objectif ultime. Le but ultime qu'eux-mêmes se sont fixés. Sambaté, ce que tu as dit est factuel, est vrai. Et c'est pour ça, nous qui étions dans les rues dans les années 90, nous qui étions les Gbevouvios, nous qui avons lancé les pierres, tu sais ce dont je parle, et nous avons vu beaucoup de choses. C'est une chance pour nous aujourd'hui que nous sommes grands. Nous avons dépassé la cinquantaine. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous ne devons pas faire comme ceux qui sont nos devanciers. Nous devons faire les choses autrement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup épousé le discours de Marc au début. Ne pas faire les mêmes choses. Car quand on fait les mêmes choses, on tombe toujours dans les mêmes travers. Merci Sambaté pour m'avoir donné encore ce vent de fraîcheur, pour m'avoir rappelé que ce que les anciens ont fait. Oui, ce fois, malheureusement. Crois-moi. Tu seras un gardien. Tu seras un alerteur quand les choses n'iront pas. Je compterai sur toi pour que tu puisses nous le rappeler. Merci encore, je vous laisse. Sauf que malheureusement. Sambaté, tu sais quoi? On ne peut que rester dans la positivité. Si nous voulons toujours ramener ce qui s'est passé et le projeter, nous n'allons pas avancer. Nous allons toujours regarder dans le Nous devons nous en servir. Je suis d'accord avec toi. Sambaté est dans son rôle. Nous devons nous en servir. Dans son rôle. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je lui dis, bon maintenant, s'il est dans son rôle, ça veut dire que
là où nous sommes, nous devons arrêter de tout faire. Il nous l'a rappelé. Nous allons continuer ce combat. Il faudrait qu'il soit là, le gardien, pour nous rappeler nos errances. Moi, je ne comprends même pas le français, là. Il sera là, le gardien. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle plutôt de vos trahisons, de vos jeux mesquins que vous faites à chaque fois pour saboter la société. Sambaté, je vois où tu veux en venir. Et je connais cette rhétorique. On l'a souvent entendu. Toi et moi, on en a beaucoup défendu. Tu sais, même Jésus